Ce n'est pas la chose la plus compliquée au monde, mais oui, c'est de loin le meilleur film Hunger Games. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que c'est tranquille, après on va tout spoiler. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur est l'histoire d'un jeune homme qui veut rejoindre l'université, mais il n'a pas les moyens pour. Afin d'obtenir une sorte de bourse, il doit devenir le mentor d'une candidate des Hunger Games. Il doit la soutenir afin qu'elle remporte la compétition et qu'elle survive. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, mais il permet de regarder le contenu en streaming bien plus en avance. Et oui, parce qu'on a l'un des pires catalogues streaming au monde. Des films comme Mario seront disponibles début décembre en streaming. Des films comme Indiana Jones 5 que vous avez sûrement loupé au cinéma de même. Across the Spider-Verse est déjà disponible sur le Netflix de tous les pays du monde. Vous prenez la Belgique, la Suisse ou le Canada pour la VOSTFR ou la VF et vous avez des catalogues de malades. Même l'un de mes films préférés d'horreur de cette année, Talk to Me, est déjà dispo. Vous pouvez même découvrir du sport de manière gratuite comme des courses automobiles en direct. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, YouTube Premium est beaucoup moins cher dans certains pays du monde comme l'Argentine ou l'Inde. Même certains pays de l'Union Européenne l'ont pour moins cher. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas le plus grand fan de la saga Hunger Games. Je trouve les films globalement médiocres, pas tous évidemment. Dans l'ordre, je dirais que le troisième est celui que j'aime le moins. Ensuite, le quatrième, ils auraient jamais dû faire deux films d'ailleurs. Je le dis depuis des années, mais même le réalisateur de ce film-là d'aujourd'hui le dit aussi. Ensuite, le premier, qui est vraiment sympa, et le deuxième, qui était une version du premier mais meilleure, qui allait au bout du concept et qui est vraiment cool. Mais c'est pas des films que je trouve mémorables, c'est pas des films dont je me rappelle. Pourtant, c'était vraiment ma génération aussi. On ne dirait pas parce que les gens pensent que j'ai 39 ans, mais je fais partie de la vague des adolescents qui ont vécu justement cette mode des films pour ados dystopiques du début des années 2010. 2010, j'avais 13 ans quoi. Et du coup, j'ai un peu grandi avec ça aussi. C'était un peu la mode et Hunger Games était un peu la saga qui est vite partie en cacahuète, on est d'accord. Malheureusement, il y avait cette mode de diviser le dernier film en deux parties alors qu'il n'y avait pas besoin. Du coup, j'avais pas forcément hâte de voir ce film. Je me suis dit, bah allez, c'est un nouveau Hunger Games, ça va être sympathique au mieux et ça va pas être fou quoi. Je vais m'ennuyer devant 2h40. J'ai vu ça, j'ai fait, oh là, ça va être horrible. C'est Francis Lawrence qui réalise, donc le même gars qui avait réalisé, et je vais vous le dire tout de suite, ce gars-là, c'est le plus gros défaut du film. Je trouve que sa mise en scène n'a pas gâché, mais a endommagé une histoire qui méritait une bien meilleure mise en scène. C'est clairement l'histoire, l'intrigue qui porte ce film plutôt que la mise en scène. Ça veut pas dire que c'est visuellement horrible ou atroce, c'est juste qu'il n'y a pas trop d'idées, c'est assez timide. Il y a quelques rares petites idées par rapport au visuel, la séparation entre deux personnages principaux par exemple, l'un dans la capitale, l'autre dans le district 12, il y a quelques plans par rapport à ça. C'est aussi cadré d'une manière assez intéressante, t'auras un personnage qui sera toujours en haut du cadre, et je sais pas si c'est une explication scénaristique, j'aimerais le penser, ou si c'est juste parce qu'il voulait pas changer la taille du cadre. Normalement, dans un film, le regard d'un personnage, même s'il est en haut du cadre comme ici, devrait répondre à un personnage qui a aussi le regard en haut du cadre. Et là, t'as un personnage qui est souvent là, au niveau du regard, et les autres sont toujours en dessous de lui. Ce qui pour moi est fait exprès. J'espère que c'est le cas. Donc il y a quelques petites idées à droite à gauche par rapport à ça. Il y a quelques moments d'effets spéciaux qui sont ou plutôt bien faits ou horribles. Et toutes les séquences filmées en extérieur sont vraiment bien faites, avec une belle photographie, de beaux éclairages en extérieur. Je sais pas s'ils ont vraiment filmé en extérieur, on dirait, mais je suis pas sûr. Et je trouve que la photographie du film est plutôt jolie. Il y a toujours des belles couleurs, il y a toujours une volonté de créer une ambiance. On en parle un peu après de tout ça. Mais le gros souci pour moi, c'est toute la séquence dans les Hunger Games qui est visuellement la chose la plus chiante que j'ai vue depuis un moment. Le film est divisé en 3 parties. Je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Le début, avant les Hunger Games et les conséquences du Hunger Games. Et la partie du Hunger Games est de loin la moins passionnante, la plus pénible à regarder, la moins divertissante et visuellement celle la plus nulle. Que ce soit en effets spéciaux, que ce soit par rapport aux couleurs, tout est très orange. T'es pas perdu dans la géographie du truc, donc ça va. En même temps, c'est un cercle, c'est une arène, ça serait con d'être perdu. Mais c'est la partie où il y a quasiment aucune idée visuelle, je parle. Il y a des idées scénaristiques qui sont cool, qui j'imagine viennent du livre. Mais c'est vrai que c'est la partie où tu dis, ok, là c'est la partie action du film et c'est de loin la moins bonne. L'action, elle a un gros problème, c'est que c'est un film pour adolescents. Thématiquement, alors oui, on en parle après de ça aussi, mais surtout visuellement. C'est un film qui est pour toutes les audiences, donc il y a quasiment pas de violence, il y a quasiment pas de sang, il y a quasiment pas d'armes. On voit très peu de violence.
Ce qui est un peu dommage au final, parce que pour moi, ce film-là, c'était pas le film qui aurait dû relancer un peu de nouveaux fans d'Hunger Games, mais le film qui aurait dû être la continuité des gens qui ont grandi avec Hunger Games. Et là, ils ont le droit au film Hunger Games mature, et il est pas du tout au final, hein. C'est un film pas enfantin, parce qu'il y a des thématiques sérieuses, mais c'est le truc très explicatif. Les dialogues vous expliquent constamment ce qu'il se passe. T'as des tourments psychologiques de personnages, qui juste avec des visuels auraient suffi, mais il y a des dialogues, où parfois il y a des voix off, où parfois t'as une image à l'écran avec du texte, enfin c'est vraiment ultra explicatif, comme si c'était fait pour des enfants, voire des jeunes adolescents qui peuvent pas comprendre des messages très simples d'un film. Ça parle de thématiques sérieuses, une lutte des classes, une dictature, une esthétique d'ailleurs que j'aime beaucoup, le côté très URSS. La capitale, c'est du brutalisme à l'état pur que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan du brutalisme et j'adore l'ambiance qui a été créée au Capitole. Très froid, mais en même temps une forme de vie qui s'y passe. Ça manquait un peu de végétation, ça aurait rendu le truc un peu plus intéressant, justement de confronter cette dictature, mais aussi de la rendre esthétiquement jolie. Parce que le brutalisme et la dictature, c'est facile, mais c'est plus compliqué que juste une dictature. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'œuvre, c'est qu'on comprend un peu l'acheminement de comment tu fais partie de ces dictatures et comment tu acceptes ces idées. C'est l'histoire de toute dictature et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a des thématiques sérieuses sur ça, sur la révolte aussi, la rébellion, la lutte des classes, le divertissement. Le but de Hunger Games, c'est l'histoire du cinéma aussi. C'est une allégorie de ce qui se passe aujourd'hui au cinéma. Tout pour le divertissement. Les gens ne doivent pas s'ennuyer. Faut que ce film il marche. Comme ça, on fait un prochain Hunger Games, soit un prochain film. Toutes les thématiques du cinéma, on va faire des choses dramatiques juste pour les rendre dramatiques et tout. Il y a un parallèle à dresser par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport à l'état des choses aujourd'hui, mais c'est la partie la moins intéressante. En termes de direction artistique, les visuels, l'ambiance, la photographie, les choix qui sont faits scénaristiquement, qui j'imagine sont adaptés du livre, sont vraiment cool. J'ai vraiment apprécié tous les personnages. J'ai trouvé tous les acteurs vraiment convaincants. L'acteur qui joue Snow au début, je le trouve un peu timide, et plus t'avances dans l'histoire, plus je le trouve bon. Rachel Zegler est incroyable. Rachel Zegler, on l'a vu ici et dans West Side Story. En plus, elle chante beaucoup dans ce film-là aussi. Elle est exceptionnelle. Elle a un charisme de dingue. Peut-être elle a dit des conneries en interview dans quelques interviews à sa gauche. En termes de talent, elle est au-dessus. C'est l'une des prochaines grosses stars de cinéma si elle choisit bien ses films. Là, franchement, elle a un charisme de fou et il y a moyen qu'il fasse de grandes choses. Peter Dinklage, un petit peu déçu. Il fait du Peter Dinklage, j'ai l'impression. Il joue un rôle très similaire à ce qu'il a déjà fait. Il joue un alcoolique, avec des remords et un passé, enfin bref. Viola Davis aussi un peu en surjeu caricatural, c'est peut-être le but. Mais c'est marrant parce que les acteurs qui jouent le moins bien, c'est les plus expérimentés, les plus talentueux et ils ont des rôles inintéressants. Je dirais pas au possible. En termes d'acting, c'est les rôles les moins intéressants pour eux. Hunter Schafer, elle a pas beaucoup de présence à l'écran, mais elle gère bien. D'ailleurs, je suis grave content qu'une actrice talentueuse comme elle, on parle quasiment jamais du fait qu'elle soit trans aujourd'hui. Tout le monde accepte que c'est une femme. Et je suis grave content, je trouve qu'on fait du progrès et c'est trop bien. Certains ne savaient sûrement pas qu'elle était trans, et tant mieux, c'est une bonne chose. Il faut soutenir aussi ce genre de démarche, surtout que c'est une bonne actrice. Et là, quelques petits moments intéressants. Schwartzman s'éclate aussi dans son rôle. Il joue la satire du divertissement, de l'infotainment justement. Et je trouve que les relations entre personnages sont plutôt bien développées. On est sur 2h40 de film, ils prennent leur temps. Le but avant tout, c'est les personnages. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que ce film n'aurait pas été meilleur sans The Hunger Games? Vous allez me dire, t'es quand même en con, Reg, mais je veux juste dire, peut-être The Hunger Games aurait pas dû être autant marketisé dans le film, réduire un peu la durée du film, parce que je vous jure, The Hunger Games, c'est le moment le moins intéressant que t'as déjà vu dans plein de films auparavant, surtout le concept de Battle Royale. Il y a quelques petites idées cool par rapport à une bouteille d'eau, par rapport à une sorte de poudre, des choses comme ça, j'irai pas plus loin, qui sont vraiment cool, mais bon, ça va pas plus loin que ça, quoi. Les meilleurs moments du film, c'est quand t'es plongé dans l'ambiance, que ce soit au Capitole ou d'autres endroits, dans l'esthétique du film. C'est pas dans la mise en scène, parce que là, c'est très banal de ce point de vue-là, avec quelques rares idées. C'est pas les effets spéciaux, parce que certains sont vraiment pas beaux. C'est l'ambiance, c'est la musique, surtout les passages chantés, c'est leur relation entre personnages, c'est leur évolution, ils évoluent vraiment tous. Il y a pas mal de name drop par rapport aux précédents Hunger Games avec des noms et tout. Je suis pas un assez grand fan pour savoir si c'est des name drop pour le fan service ou juste parce que c'était nécessaire. Mais sur les 2h40, je me suis rarement ennuyé, sauf la séquence des Hunger Games. J'ai été vraiment diverti quasiment tout le long. Le film te surprend scénaristiquement, il est assez joli dans plein de séquences, il est généreux, et pour conclure, le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'en termes de mise en scène, il est pas assez abouti. Mais je trouve que le scénario sauve pas mal de trucs. On s'attache au personnage, il y a de l'émotion, il y a pas mal de tension aussi à certains moments, mais j'ai l'impression qu'ils se sont sentis un peu forcés par le marketing et par les producteurs de faire un film d'action avant tout. Et les séquences qui sont pas d'action, les séquences où le personnage se parle, les séquences où il y a de l'humanité, où il y a de l'espoir, où ça parle de thématiques sérieuses, de trahison, de rébellion, de révolte, de corporatisme presque, de choses vraiment intéressantes, c'est là que le film est au top. Ça reste pour adolescents, donc n'allez pas chercher une forme de maturité, il y en a pas beaucoup. C'est pas un film ridicule non plus, hein. Je dis juste que c'est très niveau adolescent. C'est un peu une opportunité ratée d'après moi. Je pense qu'ils auraient dû un peu viser une audience plus mature. Il y a un bon équilibre et une bonne ambiance, comme je vous l'ai dit. T'es vraiment immergé dans le monde, tu t'ennuies pas beaucoup. Je dirais pas que c'est le film le plus mémorable que vous allez voir, mais c'est une belle aventure qui a pris son temps et ça fait plaisir que des blockbusters soient pas full action et qu'ils prennent leur temps de développer leurs personnages. Et c'est l'un des plus réussis de cette année. J'aurais juste aimé qu'il ose un peu plus, qu'il se lance un peu plus dans le cinéma, parce qu'il y a de bonnes idées, de bons retournements, et je pense que les fans de Hunger Games ou les gens qui aiment pas forcément Hunger Games mais qui aiment bien ce genre de film vont apprécier parce que c'est un vrai bon moment. Mais un peu de frustration tout de même parce que je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je vais maintenant passer en spoiler.
Et la chose la plus réussie pour moi évidemment dans le film, c'est Snow. Snow au début, c'est le gars qui va rejoindre son université, qui est honnête, qui fait les choses de manière sérieuse, mais qui perd rapidement son humanité lorsque sa vie est mise en danger. Et c'est là qu'on voit un peu la fin de sa vie, la vie qu'il connaissait, c'est lorsqu'il décide de tuer une personne qui n'avait pas besoin de les tuer. La personne était au sol, il pouvait très bien s'en aller et laisser les choses faire. La manière dont il voit son ami justement, qu'il a trahi d'ailleurs à la fin, il n'a pas toujours été là pour lui. C'est juste une excuse, j'ai l'impression qu'il se donne pour se considérer comme une bonne personne. Et c'est un peu son histoire à lui. Il essaie de se considérer comme une bonne personne tout le long en faisant les bons choix, alors que ça le démange depuis le début d'être mauvais entre guillemets. Et c'est son histoire à lui qui est intéressante, son évolution. Il commence à tricher, il commence à se faire des ennemis. Tout ça pour lui, pour son égoïsme. Peut-être s'il est amoureux justement de ce personnage de Lucy, il pensait vraiment avoir quelque chose avec elle, mais à la base, c'est l'égoïsme. Et même lorsqu'il arrive au district 12, il le fait pour lui et pas forcément pour elle. Évidemment, lorsque les deux se trahissent, la trahison fait mal, mais ça l'arrange aussi un petit peu, t'as l'impression. Donc c'est une évolution à lui d'homme qui comprend le pouvoir qu'il a, de ce qu'il est prêt à faire pour en arriver là. Et tu vois que dans ce gouvernement-là, il faut trahir, il faut mentir, il faut être mauvais, tout simplement pour monter un peu les échelons. C'est pour ça qu'il tue le personnage de Peter Dinklage à la fin. Il se venge aussi de ce qu'il a vécu. Peter Dinklage qui était rangé par les remords d'avoir créé les Hunger Games, même si c'était pas que sa création. Et justement cet héritage diabolique qui est dans ce personnage de Snow. Et je trouve vraiment réussi. C'est pas une déception amoureuse qui le pousse à être ce qu'il est. Il a toujours voulu avoir le contrôle, il a toujours été dans les manigances. Pour moi, l'amour n'allait jamais le sauver. C'était une distraction. Il essaie toujours d'avoir ce qu'il veut. Quand il a vu qu'il pouvait plus avoir l'université, il a essayé d'avoir une femme. Et je trouve que son personnage est bien par rapport à ça. Justement, son amour, Lucy, est intéressante. À la base, c'est une nomade qui est contrainte par les règles de la dictature que cet homme représente. On comprend très bien que lui, il veut retourner à la capitale. Déjà, ça allait pas aller là. Surtout quand il apprend que c'est une traître, qu'elle fait partie de la rébellion. Et justement, c'est un peu la genèse de cette rébellion qu'il y a dans les films d'après. Donc, elle est intéressante par rapport à ça. C'est que c'est l'amour impossible entre le dictateur et la chef de la rébellion. Donc, c'est surtout son traitement que j'ai beaucoup aimé. Lucy, qui a beaucoup d'humanité, qui la transmet par la musique, mais pas que. Il y a des séquences que j'ai bien aimées. Celle de la bouteille, comme je vous l'ai dit, qui fait qu'elle tue quelqu'un qui ne méritait peut-être pas de mourir. La scène des serpents, j'ai compris l'idée, le symbolisme, mais je trouve que les effets spéciaux étaient pas au niveau. Peut-être un peu plus de subtilité aurait été plus pratique. J'ai trouvé ça assez bancal. Mais toute la dernière séquence, je crois que c'est 1 heure à la fin, ou au moins 45 minutes, après les Hunger Games, c'est la meilleure séquence. C'est une usine avec l'armée, la rébellion. T'as envie d'être là plus souvent, quoi. Ou t'as envie d'être dans la politique du Capitole, ou t'as envie d'être à la fin, mais c'est juste le milieu pour moi qui marchait pas. Donc oui, au final, c'est ça que j'aime, c'est ce personnage un peu conflictuel qui va revoir sa famille, être amoureux, progresser dans la vie, et qui comprend ce qu'il doit faire pour le faire. C'est assez fascinant. Et même l'évolution de l'acteur, je trouve, il a vraiment bien joué pour le coup. Les subtilités, les changements, t'as envie de voir une suite avec lui qui prend le pouvoir en fait. C'est un peu les choses que j'ai trouvées les plus intéressantes dans le film, celles qui vont plus me revenir en tête, c'est ce personnage-là, et quelques séquences. La fin, vraiment, j'avais envie que tout le film dure 2 heures à la fin, quoi. Peut-être ils auraient pas dû parler de Hunger Games et trouver une excuse pour l'emmener là-bas, qu'il tombe amoureux d'elle là-bas et des choses comme ça. Ça aurait été plus intéressant. Enfin bref, je comprends, c'est Hunger Games et tout, c'est le livre, je comprends bien. Mais je pense qu'en tant que film, ça aurait fait un meilleur film sans les Hunger Games. Parce que l'idée d'un gars, un pauvre de la capitale, qui va chez les vrais pauvres, entre guillemets, le prolétariat rebelle, qui tombe amoureux de la rebelle et qui décide quand même de retourner à la capitale et trahir la rébellion, c'est intéressant. Je dis pas que c'est nouveau ou ça n'a jamais été fait, mais c'est une bonne idée. Je vais m'arrêter là, dites-moi ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.